La liberté de la presse, elle a été célébrée ô combien, y compris par tout le monde qui est descendu dans la rue. Elle doit être en effet célébrée quoi qu'il arrive. Et l'offense telle qu'elle a été vécue par des musulmans, vous ne la ressentez pas comme telle? Ouais, vous savez, il y a un très beau mouvement d'unité nationale. Le Je suis Charlie qui fleurit partout. Mais dans le Je suis Charlie, il y a aussi ce qui crépite, si vous me permettez ce verbe, sur les réseaux sociaux. Volonté de rétablir la peine de mort. Agression de musulmans. Destruction de lieux de culte. 128 ou 130, je crois. Marine Le Pen et son ami Gilbert Collard... Marine Un Le confrère à Pen, vous. oui, un de mes confrères, oui, réclamant la peine de mort. Tout ça, vous voyez, c'est 1000 façons d'être Charlie. Hein. J'imagine le rétablissement de la peine de mort et une loi portant le nom de Charb ou de Wolinski. Et là-dedans, il y a évidemment l'immense problème des musulmans et de leur stigmatisation par certains. Le hasard est cruel parce que c'est un musulman qui a sauvé des juifs à l'hypercacher. Ouais. Ouais. Lassana Bathily. Ouais, c'est un policier musulman aussi qui... Ahmed Merabé. Bien sûr. Et personne ne devrait l'oublier, ça. Et en réalité, les premières victimes, malheureusement, en nombre, mais comptons les victimes de ces fanatiques, c'est d'abord les musulmans. Et moi, j'espère qu'on aura cette intelligence, enfin, de ne pas confondre tout et de ne pas faire porter à toute une communauté les crimes de quelques illuminés. C'est vraiment mon souhait. Mais j'avoue qu'à force de présenter des amalgames, à force de banaliser les discours des Le Pen, père et fils, par exemple. Moi, je pense que lui, il s'est occupé des Juifs et qu'elle s'occupe des Arabes, et que c'est une entreprise familiale qui marche assez bien. D'ailleurs, il est toujours président d'honneur. Je veux rappeler ici, puisque l'occasion m'en est donnée, le Je suis Charlie Martel. Je veux rappeler aussi que le président d'honneur du Front National raconte à des journalistes russes que tout ça a été orchestré par les services secrets français. Voilà ce parti... Il a démenti avoir tenu ses propos et oui, qu'ils étaient plus et généraux. le Charlie Martel, non. D'ailleurs, on a poursuivi Dieudonné, on ne l'a pas poursuivi, lui, ce qui est assez curieux, hein, parce qu'il y en a un qui est Charlie Koulibaly, l'autre il est Charlie Martel, il y en a un qu'on poursuit, l'autre pas. Enfin voilà, c'est à force de banaliser ces discours, de les bleu mariniser, qu'il y a ces risques d'amalgame, mais je pense que les Français ont compris un certain nombre de choses. Et ils ont compris en particulier que ce parti-là n'était pas un parti comme les autres, parce que je pense que c'est ce discours-là qui génère le risque d'amalgame. On ne peut pas mélanger des gens qui sont chez nous et qui sont chez eux. Et qui sont français, comme je le suis, comme vous l'êtes, comme nous le sommes. Avec des illuminés. C'est pas possible. Qui peuvent être français aussi. Qui peuvent être français, qui le sont d'ailleurs. Cela l'était. Oui. Cela l'était. Mais on ne peut pas tout mélanger. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il faut prendre des gants avec cette liberté de la presse et que ne pas offenser, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont ressenti, le monde musulman? Non mais... Je crois que d'abord on est français, qu'ensuite on est de sa confession ou sans aucune confession. Il y a quelque chose qui m'amuse parce que je pense à tous ces gens qui ont acheté Charlie Hebdo et qui l'ont enfin découvert. Voyez, parmi les 7 millions, il y en avait qui ne l'avaient jamais lu. Et je pense qu'il y a quelques-uns de ces nouveaux lecteurs qui ont dû très vite refermer ce canard. En disant, mais quelle horreur. Bon. On peut être choqué, évidemment, par tout cela, mais si l'on est français, on respecte bien sûr, d'abord, la liberté que nous consent la loi. Et la liberté que nous consent la loi, c'est celle qui permet à des dessinateurs de moquer le pape, de moquer la religion juive, de moquer les athées, peu importe.
Ensuite, que chacun puisse, dans sa foi, dans sa confession, être choqué. Moi, j'en accepte l'idée. Et éventuellement saisir la justice, s'il y a lieu. Et éventuellement saisir la justice, ce qui d'ailleurs avait été fait. Voilà, qu'ensuite, certains musulmans soient choqués par la représentation du prophète, je le comprends. Comme certains catholiques peuvent être choqués par ce qu'ils ont fait, le traitement qu'ils ont infligé au pape, comme certains militaires, enfin l'adjudant Cronenbourg, pour ceux qui lisaient de temps en temps Charlie Hebdo. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les militaires sont tous Charlie, mais je ne suis pas convaincu qu'ils l'étaient tous à l'époque.